Ici on veut glow up, ici on veut être cette femme puissante. Le dos. Les couleurs que l'on porte, est-ce qu'elles nous mettent en valeur? Donc on va parler colorimétrie. Mais il y a certaines personnes qui vont tout simplement mieux manifester en se connectant directement à leurs émotions. En tout cas, je suis hyper reconnaissante d'être ici. Je réalise pas. C'est surtout qu'en fait, je suis actuellement dans mon Vision Board 2026. Protéger aussi son énergie en répondant à des personnes qui méritent d'avoir de ton temps. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que tout simplement dans cette vidéo on va incarner la femme qu'on veut devenir. Ici on veut glow up, ici on veut être cette femme puissante, magnétique, qui attire toutes les bonnes opportunités, toutes les bonnes choses vers elle, toutes les bonnes énergies. Cette vidéo est là pour toi si tu ressens cet appel-là de devenir cette femme puissante que tu es déjà en toi, mais qui demande juste à rayonner. Pour commencer, pour moi, devenir cette femme magnétique, puissante, ça commence aussi par évidemment la connaissance de soi. Ça demande aussi une visualisation de qui tu veux devenir exactement. Tu as certainement dans ta tête une image de la femme que tu souhaites devenir, même des personnes qui t'inspirent au quotidien, que tu regardes peut-être à travers YouTube, à travers des films, des séries, conférences, voilà, ou même des gens autour de toi tout simplement. Ça peut être aussi des personnes de ta famille, etc. Donc visualiser la femme que tu souhaites devenir est une étape clé pour évoluer dans ce sens-là. Parce que tout simplement le cerveau retient aussi la répétition. Donc plus tu vas te répéter et visualiser cette femme que tu imagines dans ta tête, qui agit de cette manière-là, qui pense de cette manière-là, qui ressent de cette manière-là, tu vas en fait au fur et à mesure incarner cette femme sans le vouloir, mais même inconsciemment, parce qu'en fait ton cerveau sera déjà en train de passer à l'action. Si vous avez vu mon précédent vlog à Bali sur les 6 habitudes que je mets en place pour prendre soin de mon énergie, je suis allée acheter un nouveau carnet de rêves, d'objectifs, le Goal Planner que j'ai trouvé du coup dans une boutique à Bali. C'est un planner qui me permet de noter mes motivations, mes rêves, mes objectifs, de visualiser ce qui est pour moi mon succès, que ce soit sur le long terme, court terme, par mois, par jour ou par semaine. Et il y a un point aussi essentiel à comprendre, c'est que on manifeste pas tous de la même manière nos objectifs, nos rêves. On est vraiment tous différents. Je l'ai compris grâce au Human Design. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo que dans chaque Human Design, vous avez plusieurs variables, dont la variable de la stratégie et de la manifestation. Elle te permet tout simplement de comprendre en fait le processus naturel pour toi de la manifestation. Comment en fait tu mènes à bien tes projets, comment tu attires les bonnes opportunités. Donc pour ma part, ma variable est tournée autour du fait que lorsque j'établis une marche à suivre, que je note mes objectifs bien précisément, étape par étape, que je crée tout simplement une stratégie au fur et à mesure pour atteindre mes objectifs, avec par exemple un tableau de visualisation. Je manifeste tout simplement de la bonne manière. Mais il y a certaines personnes qui vont tout simplement mieux manifester en se connectant directement à leurs émotions liées en fait à cet objectif, comme si tu l'avais déjà vécu, comme si tu étais déjà en train de le vivre. En gros, tout simplement, cette manière-là de manifester et de visualiser, elle te demande tout simplement d'incarner la version de toi future qui a déjà obtenu ce qu'elle désire. C'est par les ressentis et les émotions. Donc voilà, on est vraiment tous différents et c'est important aussi de le comprendre. Parfois, on peut être perdu en fait sur comment bien manifester, parce qu'on parle beaucoup de manifestation en termes général, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que une manière de faire chez quelqu'un ne va pas fonctionner chez quelqu'un d'autre. Justement, important d'apprendre à se connaître. On peut d'ailleurs approfondir ce sujet-là et même sur la connaissance de soi en termes général dans une séance de lecture en Human Design. Donc si jamais t'en ressens le besoin et tu ressens cet appel-là d'en connaître plus sur toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit message directement via Instagram. Est-ce qu'on me voit? Yeah. Ok, je vous reprends bien plus tard parce que il est 20h30
23h30. Je viens de terminer de manger. D'ailleurs, je me suis fait un petit repas aux oignons. C'était trop bon. D'habitude, je mange ça plutôt le midi. Mais là, j'avais envie de manger ça ce soir. Je me suis fait 3 tartines avec du cream cheese, un peu de miel et des sardines. Dit comme ça a pas l'air ouf. Mais c'était trop bon. D'ailleurs, je fais vachement plus attention à la quantité de protéines que je mange chaque jour. Parce que mon but aussi, c'est de prendre aussi un peu en masse musculaire. Parce que j'ai perdu pas mal. Je me suis pesée la dernière fois, comme je vous ai dit, à la salle. Je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Mais je me suis pesée et en fait, j'ai vachement perdu en masse musculaire. Et du coup, pris en masse grasse. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai arrêté la salle de sport. Même si j'ai continué le sport en soi avec du Lagri, Pilates Reformer et tout, en fait ça suffit pas et surtout j'étais pas régulière dans mes séances. Le but c'est de reprendre un peu en masse musculaire pour aussi bien vieillir, même si j'ai que 24 ans. Faut commencer jeune en vrai. C'est important de se renforcer musculairement, ça se dit? Musculairement, ouais, ça se dit. Du coup, c'est pas le sujet du pourquoi, du comment j'ai allumé la caméra. J'ai allumé la caméra tout simplement pour vous dire que après être allée au café et avoir fait mon petit journaling de goals, objectifs, rêves, tout ça, j'ai eu un coup de mou. En fait, je sais pas, d'un coup, énergie négative. Des fois, ça m'arrive et en fait, je voulais justement parler de mes ressentis par rapport à ça quand il y a des journées comme ça ou des moments où tu comprends pas pourquoi. Ça m'est arrivé énormément en 2025 et vachement début 2026. Des fois, je cherchais pas à comprendre ce que j'avais, dans le sens où, en fait, je me laissais aller. Du coup, je laissais passer les jours et en fait, jour après jour, ça s'accumulait. Et en fait, à la fin, c'est une montagne et tu sais même plus dissocier ce que tu ressens, tes émotions. Mon but aujourd'hui, c'est ne plus arriver à ce stade-là et justement pouvoir comprendre sur le moment, dans la journée ou en fait, le plus rapidement possible, pourquoi en fait je me sens pas très bien, régler en fait le problème pour se sentir mieux dans sa journée. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai commencé à me demander ce que je ressentais, pourquoi j'étais plus fatiguée que les jours d'avant, pourquoi je pensais un peu plus négativement que les jours d'avant, me poser un peu plein de petites questions comme ça et essayer d'y répondre moi-même à voix haute. En vrai, le fait de parler à voix haute, déjà tu conscientises plus et ça devient plus réel. Ce que tu te dis dans ta tête devient plus réel, donc c'est bien de pouvoir se le dire à voix haute, comme si tu parlais à quelqu'un. Ça te permet d'extérioriser ce que je me suis dit au début et après je me suis dit pourquoi pas, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais m'enregistrer via le dictaphone du téléphone en faisant un peu un petit journal d'émotions du jour. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis enregistrée et j'ai dit tout ce que je pensais depuis ce matin, c'est-à-dire tout ce que je ressentais, le pourquoi du comment. Je me suis levée plus tard parce que je me suis couchée plus tard et j'ai ressenti ça parce que en fait je pense que c'est ça et pourquoi pas le réécouter le lendemain pour voir tout simplement si ce que tu as ressenti la veille, tu le ressens toujours le jour même, enfin le lendemain. Quand, je sais pas, t'as pas ton carnet pour écrire et que t'as besoin d'extérioriser et que t'as personne à qui parler. J'ai quand même 6 heures de différence avec la France et tous mes proches sont en France, donc forcément il y a des fois où j'aurais besoin de parler, mais il y a 6 heures de différence quoi. Donc il faut que je trouve des solutions et surtout gâcher ma journée. La manière dont je commence mes journées, si je commence négativement, ça me gâche ma journée. Et du coup, t'es pas productive, t'as l'impression d'être un caca quoi. Franchement, et je veux plus de passer des journées comme ça, même si en fait c'est ok de passer aussi une journée chiante et ne pas avoir réussi à aller mieux. Je veux dire, on est tous humains et il y a des jours comme ça. Heureusement qu'il y a aussi des jours un peu plus down que d'autres parce que ça crée aussi par la suite des beaux jours. Nous sommes tous faits un peu de vagues. Et ce que je veux dire dans tout ça, c'est que si t'as prévu des choses importantes dans ta journée et que t'as envie aussi d'accomplir des choses dans ta journée, c'est des impératifs professionnels, t'as des rendez-vous de prévus et que tu dois être présent ou présente, tu peux pas rester dans ton bad mood. Il faut savoir trouver des solutions pour se reprendre. La solution que j'ai trouvée, c'est de pouvoir extérioriser verbalement. Il y a le dictaphone, tu peux même faire ça face à un miroir, c'est aussi pas mal, comme si tu parlais à quelqu'un. C'est une vidéo où on incarne la femme qu'on souhaite devenir. Cette femme-là, elle a le droit aussi de vivre des moments comme ça. Comme j'ai dit juste avant, on est tous faits de vagues. Et c'est justement cette femme puissante, magnétique, confiante, cette femme tout simplement qui est en accord et alignée avec elle-même. Elle accepte ses émotions et surtout, elle commence par les écouter. Et c'est souvent ce qui manque, c'est le fait de tout laisser passer et d'accepter
d'accumuler les choses et à la fin de complètement être submergé. Du coup, on perd tout simplement cette vibration-là. Mais voilà, commencer par l'écoute de soi pour pouvoir se comprendre par la suite, comprendre par la suite ses émotions, mettre des choses en place pour aller mieux. Une fois que tu l'as fait une fois, ça sera plus facile pour toi de le faire tout simplement les autres fois quand ça va t'arriver. Tu laisseras plus jamais de côté ton bien-être. L'écoute de soi, c'est vraiment primordial pour savoir où on en est. Donc voilà pour cette petite parenthèse. J'ai pas beaucoup filmé du coup aujourd'hui parce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, je me suis reprise, je suis allée à la salle de sport, j'ai fait ma séance et étonnamment, après avoir parlé et extériorisé tous mes ressentis, toutes mes émotions, j'ai fait une séance juste excellente. Et pour vous dire, à ce moment-là où j'étais pas bien, mon ventre commençait à gonfler parce que comme je vous ai dit, vraiment quand je vis des moments de stress, et maintenant je le conscientise et je comprends que mon corps réagit comme ça, mon ventre gonfle et comme par hasard, j'ai commencé à extérioriser tout ce que j'avais, j'ai commencé à faire ma séance, j'ai mis ma musique, j'étais dans un mood hyper positif, etc. J'ai commencé à me sentir vachement plus légère. Comme si mon corps ressentait que j'avais tout extériorisé en fait, tout simplement. Ça paraît banal, mais au final ça peut vraiment changer le cours de ta journée. Donc voilà, là je vais me sécher les cheveux, parce que du coup je me suis lavé les cheveux. Je pense que je vais aller me coucher. Sur ce, je vous reprends demain. Coucou, je me suis réveillée un peu plus tard que d'habitude, il est 10h, et je suis en train de faire un smoothie. Je voulais du coup faire l'update de la fameuse poudre de maca, moringa et spiruline que j'ai acheté la dernière fois parce que j'avais fait le test avec vous sur YouTube avec de l'eau ou avec de l'eau, et j'avais essayé aussi juste avec du yaourt et j'avais jamais essayé en smoothie. Et si vous me suivez déjà sur Insta, vous savez que j'ai testé en smoothie et que c'était validé. Donc je voulais vous partager aussi ici ma recette parce que vraiment pour le coup c'est vraiment super bon. Je l'ai fait là-dedans, mais par contre j'ai pas de verre un peu grand stylé à acheter. J'ai que ça. J'ai que des tasses comme ça. Là-dedans, j'ai mis 3 cuillères à soupe de poudre de spiruline, une banane, un kiwi et 3 cuillères à soupe de yaourt grec. Un peu d'eau et des fois je mets à la place de l'eau, je mets de l'eau de coco. Super bon aussi. Là j'en avais pas. En fait j'ai remarqué qu'à chaque fois je le prends le matin. Là, j'ai une énergie de fou toute la journée. Enfin, j'ai pas mon pic de fatigue après manger, vous voyez. J'essaye de tester des trucs et pour le coup, ça c'est validé depuis quelques jours, mais validé qu'en smoothie quoi. Hello, good morning. Great. And you? Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais avec le téléphone. Mais des rendez-vous pour épilation ce matin, je suis trop contente parce que d'habitude en France, j'achète, vous savez, les bandes de cire hyper pratiques. Et là, en fait, il n'y en a pas ici dans les supermarchés. Donc, c'est pas plus mal. En fait, ça fait aussi prendre du temps pour soi. Je vais aller me faire chouchouter, même si je pense que c'est pas vraiment chouchouter. Donc voilà, dans un nouvel institut que je connais pas, parce que du coup, j'ai jamais fait d'épilation ici à Bali. Donc, je verrai bien comment ça se passe. Ça s'appelle Luxco. J'ai vu ça sur TikTok. Apparemment, il y a beaucoup de filles qui le recommandent. Et je vais tester ça. Et c'est parfait pour cette vidéo un peu glow-up. Ça commence aussi par se chouchouter au quotidien. J'ai terminé mon rendez-vous et franchement je suis trop contente, ça rend bien. Bon là en fait du coup j'ai mis de la couleur, je devais pas du tout mettre de couleur et au final j'en ai rajouté parce qu'en fait ce sourcil là il est vachement plus foncé que l'autre. Donc je me suis dit tant qu'à faire je mets de la couleur, ça change, ça faisait longtemps. Bon là c'est vachement foncé, ça va dégorger d'ici quelques jours. Mais franchement je suis assez satisfaite, j'aime bien, ça change, genre c'est bien, c'est clean quoi. Contente et j'ai payé 30 €. Du coup, épilation couleur plus épilation lèvres. Voilà. Des petits ensembles dans une boutique. Alors j'aime pas trop le haut, je trouve qu'il met pas du tout en valeur. Mais par contre le bas j'aime bien. Je le trouve un peu serré. Alors elle est trop belle. J'aime trop le dos. Franchement canon, hein. Je valide. Par
par contre le dos, incroyable. J'aime trop trop trop. Je viens de rentrer et là il est 13h je crois, 13h passées. Bah, j'ai faim donc je vais me faire 3 œufs et des tartines de cream cheese. Généralement le midi c'est un peu soft quoi. En ce moment je rajoute des sardines le midi et je mange pas forcément d'œufs. Mais là j'en ai plus. C'est blindé d'oméga 3 donc c'est vraiment génial. Surtout pour la peau les filles, je vous conseille de manger des sardines. C'est blindé de bons nutriments pour notre santé quoi. J'ai racheté mon pain préféré ici, enfin un de mes pains préférés, du pain au levain. Vraiment, il est excellent. C'est un pain qui a été fabriqué avec une fermentation un peu naturelle et donc du coup, souvent là, pour la digestion, c'est vachement mieux. Vous me prenez pour une folle si je vous dis que je re-regarde les anciens vlogs de Andy il y a littéralement 6 ans parce que ça date de 2021. Je suis en train de re-regarder la série de Vlogmas à New York. En fait je la suivie déjà à cette époque-là et je regardais justement ces vlogs et pour vous dire du coup voilà. Cette fille m'a toujours inspirée sur énormément de points. Je la trouve tellement authentique et inspirante au niveau de sa personnalité, de ce qu'elle dégage et en fait tout simplement de son aspect aussi solaire, déterminée, persévérante dans tout ce qu'elle fait. En fait c'est juste pour dire que des fois genre il y a des personnes comme ça, tu les connais même pas mais pourtant sur plein de trucs elles t'ont inspiré, aidé à croire en toi et à être aussi la personne que t'es aujourd'hui dans le sens où toutes les personnes qu'on croise dans notre vie ou tout simplement des personnes qui nous inspirent à travers un film, une série, un documentaire, une conférence, des vidéos YouTube, elle contribue aussi à la personne que on a envie de devenir. Andy du coup elle a 24 ans, je crois qu'elle a le même âge que moi. Son parcours est tellement révélateur de beaucoup de choses quand on veut vraiment profondément quelque chose et quand on a la foi en nous et en ce qu'on est capable de faire, on peut tout faire. Enfin, ça se voit qu'elle a une passion dans ses yeux de partager, de montrer son évolution, de montrer tout simplement que en fait avec une passion on va loin parce que évidemment pour moi la discipline est la chose essentielle pour arriver à un objectif, à un but. Par contre, qui change tout, c'est la foi que tu as en ton projet parce que si t'es discipliné mais qu'il n'y a aucun sens pour toi, ça mènera pas à grand chose. C'est important quand même de pouvoir en trouver justement quelque chose qui te tient profondément à cœur, qui a du sens pour toi et qui va te permettre d'aller loin dans tes projets, te permettre d'avoir un tremplin, évidemment avec la discipline et la persévérance, mais la foi c'est le number one. C'est un bon sujet pour ce vlog d'ailleurs concernant la femme qu'on veut devenir. Elle incarne aussi une femme qui a profondément foi en elle et foi en ses capacités. C'est pour ça que c'est dès maintenant qu'il faut croire en nous. Non mais dis pas qu'il y a un moustique. Ah, ça fait littéralement 4 moustiques que je tue là, je peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Je disais qu'on commence tous par quelque chose et qu'à partir du moment où on s'accepte tel qu'on est, même si c'est un travail de tous les jours, et on comprend tout simplement qu'on est la seule personne avec qui on va vivre toute notre vie en soi, et que voilà, on n'est pas parfait. C'est aussi ça qui fait l'être humain, dans le sens où c'est justement génial de ne pas être parfait, parce qu'on aura encore toujours des choses à améliorer, toujours des points sur lesquels on peut évoluer, comprendre et par la suite transmettre. C'était ma petite réflexion de ce soir. Voilà, je vais continuer à regarder le vlog et après je vais aller me coucher. Arrivé au paradis. C'est trop beau. Non mais c'est incroyable cette vue, regardez-moi ça. Oh, mais waouh, je suis choquée. J'ai l'impression d'être dans mon mood board que j'ai fait en début d'année. Oh bah oui, quand je vous dis que je suis dans mon mood board, voilà, je vous mettrai une photo sur l'écran. Je suis hyper choquée de là où je viens d'arriver. On vient de m'apporter un welcome drink. Trop bon d'ailleurs, je pense que c'est blindé de sucre mais c'est excellent. La vidéo montre pas à quel point c'est beau. Enfin, j'arrive pas à régler ma caméra pour que la luminosité soit cool. Donc c'est pour ça que je vous ai mis des plans avec mon iPhone. Et là, je pense que je vais manger un petit truc. Parce que bah, j'ai grave faim, il est 12h39. Je crois que je récupère ma chambre que à 14h. Light outside and there's have a sharing pool
If you need swimming, you can swim in there, okay? Ah, here, Yeah, ok. the sharing. Just bring your towel, you can swim in there. Ok. Go. With the view of the lake still. Regardez pour faire mon petit journaling là, juste là, le matin. Oh là 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 là. Ça fait un peu flipper quand même. En tout cas, je suis hyper reconnaissante d'être ici. Je réalise pas. C'est surtout qu'en fait, je suis actuellement dans mon vision board 2026. Donc, je réalise encore moins en fait, parce que pour moi, c'était que dans ma tête quoi. Croyez en vous. Croyez en vos rêves, en vos objectifs. C'était un des goals que je voulais checker sur ma liste des choses à faire en 2026. C'était notamment venir ici, Cerisdière, et pouvoir travailler aussi de là où je veux, avec un paysage aussi serein et calme. Et je saurais même pas décrire à quel point la projecteur qui est en moi se sent trop sereine ici. J'ai choisi de faire ma DA de coaching en human design, en développement personnel, avec une couleur tout simplement verte foncée, un peu vert sapin, qui est l'une des couleurs principales que j'ai choisies pour ma DA. Tout simplement parce que le vert représente bien le bien-être, le vert représente la santé. Mais au-delà du fait que ça représente la santé, je trouve que cette couleur dégage énormément d'espoir, de chance, de sérénité, d'énergie qui pour moi sont extrêmement positives. Être entouré de cette couleur-là, ça paraît bête. Pour ton cerveau, ça représente beaucoup de régulation pour ton système nerveux. Là, je vais partir dans pas longtemps. Je rejoins ma coloc qui est aussi à Sidémen. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue ici. C'est parce que en fait, tous les week-ends, elle va à Sidémen pour voir des enfants dans une école, il me semble. Et donc, elle m'a proposé de venir avec elle. Au final, il n'y a pas les enfants aujourd'hui parce qu'il y a une cérémonie un peu spéciale ici à Bali qui est très importante pour eux. On est dimanche là aujourd'hui. Et en gros, c'est une cérémonie en rapport avec Kalungan. Donc aujourd'hui, je crois que c'est Kuningan. Donc on visite quand même le lieu. Regardez la montagne là-bas. Je l'avais pas vue. Oh là là, derrière les nuages comme ça, avec le sunset, c'est beau. Morning! J'ai pas dormi de la nuit. Pourtant, je me suis pas du tout couchée tard. Je crois que j'ai dû m'endormir à minuit, 1h. Je crois que j'étais un peu flippée parce qu'hier soir, on m'a dit dans le resto que j'étais la seule cliente dans les cabanes suspendues. Et sinon, après, il y a des villas à côté. Et du coup, ça m'a fait un peu flipper. Je crois pas que ça, mais il y avait des prix trop chelous. Et en plus, du coup, j'ai mis le réveil ce matin à 7h. Donc, comment vous dire que mon réveil a sonné à 7h. Sauf que comme j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, ben en fait, impossible de me lever. Donc, j'ai déplacé à 8h. Mais même là, à 8h, genre là, c'est dur. Hein. Mais écoutez, je suis face à cette magnifique vue, donc on va pas se plaindre et on va entamer cette journée. Je vais faire mon petit journaling ce matin. Je pense que c'est nécessaire face à cette vue. Je viens de terminer de manger là, et rien à voir, hein. Mais du coup, d'habitude, ici à Sidémen, je prends du coup le même chauffeur de scooter. Un peu compliqué de se déplacer ici quand tu conduis pas un scooter. Donc je me dis, bon bah pour le retour, je vais pas l'appeler, je vais marcher jusqu'à mon hôtel. J'ai 20 minutes quoi. Donc je me dis, pourquoi pas. Donc je marche juste là. Et il n'y a pas un serpent qui passe juste devant moi, mais le serpent énorme. Genre, le serpent il faisait peut-être 3 mètres. Donc j'ai dit, bon, je vais éviter de me faire égorger par un serpent et je vais attendre mon chauffeur. Bon, je vous ai pas fait un petit débrief de la journée parce que du coup, seulement il est 17h. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas trop fait la touriste à part ce matin où je suis allée prendre mon petit déj dans un endroit juste incroyable. Le restaurant s'appelle Coli Coli. Et après, je suis rentrée directement et j'ai passé l'après-midi ici, voilà, à travailler. Parce que du coup là, j'attends ma cliente, j'ai un call à 17h. Voilà, c'était quand même une journée assez productive. On se retrouve pour cette journée et vous savez quoi, je suis trop contente parce que j'ai enfin déménagé. Donc là on voit pas bien la caméra non. Je disais du coup que j'ai aménagé là il y a à peine 1h, donc j'ai tout installé. Aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un sujet un peu plus niche et justement quand j'étais en train de ranger mes affaires, il y a un sujet qui m'est revenu et qui est aussi hyper important à prendre en compte pour tout simplement
incarner la femme que l'on souhaite devenir, c'est prendre en compte la manière dont on s'habille, les couleurs que l'on porte, est-ce qu'elles nous mettent en valeur? Donc on va parler colorimétrie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la colorimétrie, c'est tout simplement une méthode qui te permet de savoir qu'est-ce qui met réellement en valeur tes yeux, ton teint, tes cheveux aussi. Et donc lorsque tu portes des teintes adaptées à ta colorimétrie, ton teint est vachement plus lumineux, plus harmonieux, t'as l'air moins fatigué, les rides sont moins mises en avant, ton teint est moins grisé. Et souvent, en fait, ça te permet aussi de mettre beaucoup moins de maquillage parce que les couleurs font leur travail, tout simplement. Dans la colorimétrie, il me semble qu'il y a 4 saisons. Donc tu as donc l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Moi, pour ma part, je suis un automne. Plus précisément, il me semble que je suis un automne profond parce qu'il y a quand même différentes nuances entre différents automnes. Je l'ai su tout simplement parce que je suis allée avec Zoé à un événement sur la colorimétrie. Événement tout simplement de Sophia Basset qui a sorti son livre sur la colorimétrie. C'était un événement à Cannes pour inaugurer la sortie de son livre. Et donc, on a eu le droit à 6 ateliers pour savoir quel type de bijoux nous allait plus que d'autres. Notamment, est-ce que le doré te va plus que l'argenté, etc. Et même d'autres types d'ateliers. Et donc, j'ai pu feuilleter son livre aussi. Par rapport à ce que je me suis dit, je crois que je suis un automne profond. Mais je suis sûre d'être un automne parce que j'ai aussi des conseillères en images qui me l'ont confirmé. Mais j'ai jamais fait par contre un rendez-vous bien précis. Donc, je pense que ça m'intéresserait quand même de faire un rendez-vous pour voir ce que ça donne. Et si jamais j'en fais un jour, bien évidemment, je vous le partagerai. Pour vous dire aussi si j'ai bien eu une confirmation que je suis automne profond. Pour les couleurs automnales, donc si tu es un automne, c'est tout ce qui est un peu plus foncé, comme le marron foncé. On peut avoir des styles de beige, bordeaux un peu foncé, des roses un peu framboise foncé, du vert un peu sapin, des bleus un peu marins. Je sais pas si ça se dit. Donc voilà un peu tous les types de couleurs. Je vous ai fait part des couleurs de l'automne profond, mais je sais qu'en fonction de d'autres automnes, il peut avoir l'automne par exemple chaud. C'est pour ça que c'est important de savoir aussi la catégorie de saison que tu es. Là, j'ai devant moi l'automne chaud. Il y a du coup des couleurs totalement différentes et vachement plus peps, comme le jaune, le orange, des couleurs vachement plus claires, même si ça reste aussi... Je voulais vous parler du coup de ce sujet tout simplement parce que pour moi, ça se résume pas forcément qu'à une question d'esthétique. Ça permet aussi l'expression de soi. Lorsqu'on porte des couleurs qui nous mettent en valeur, naturellement, en fait, on va développer plus de confiance, plus d'assurance, on va vachement plus incarner déjà la femme que l'on souhaite devenir. Lorsque quelqu'un nous regarde, la première chose qu'il voit chez nous, c'est notre physique, comment on se tient, quelle couleur on porte, qu'est-ce qu'on dégage, quelle énergie on dégage. Quand on porte des couleurs qui nous mettent en valeur, l'énergie va être vachement plus alignée avec nous-mêmes. La mode et les vêtements ont toujours été pour moi quelque chose de hyper important et c'est l'une des premières choses qui m'a aidée à prendre confiance en moi, pouvoir choisir mes vêtements. Je me souviens à l'époque, j'allais faire les magasins avec mes sœurs et ma mère et je sais que c'est quelque chose que j'adorais faire. Je savais que à travers les vêtements, je pouvais m'exprimer comme je le souhaitais. Et je sais que j'utilisais aussi la manière dont je m'habillais pour ne pas montrer que j'étais timide parce que j'ai toujours été quelqu'un de très timide, introverti, etc. La mode a toujours été un moyen pour moi de m'exprimer et de montrer qui j'étais. Lorsque j'étais aussi en études supérieures de communication et marketing dans la mode, j'adorais m'habiller, notamment je mettais aussi beaucoup de blazers, etc. J'adorais en fait avoir cette assurance là à travers mes vêtements, etc. Ça me donnait vachement confiance en moi, notamment quand je faisais des présentations de groupe où je devais parler à l'oral devant beaucoup de personnes. Donc c'est un véritable pour moi game changer, aussi une transformation personnelle et pour t'aider dans ton évolution et dans l'incarnation de la femme que tu souhaites devenir. Ne pas forcément choisir ses vêtements au hasard, mais de vraiment construire une garde-robe qui reflète sincèrement et audacieusement la femme que tu souhaites incarner. C'est justement par des petites choses que tu mets en place, notamment par exemple commencer par acheter plus de vêtements d'une certaine couleur qui te va beaucoup mieux que d'autres. Déjà tu vas certainement voir la différence sur la façon dont tu rayonnes. En toute humilité, je l'ai vachement remarqué, tout simplement parce que depuis que j'ai plus d'assurance, les gens vont te remarquer, tu vas t'imposer naturellement. Tu vas aussi te faire respecter naturellement parce que tu vas savoir qui tu es. Lorsque tu portes des robes plus longues, des jupes plus longues, même des shorts vachement plus longs, etc. T'incarnes aussi une femme qui est vachement plus mature et moins petite fille, même si ça dépend des coupes. Attention, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur la colorimétrie, qu'est-ce qui vous va le mieux, parce que ça vous évitera aussi d'entasser des choses que vous mettez pas forcément ou plus. Ça vous évitera aussi des achats inutiles. Une base solide pour faire des choix
soit plus conscient et qui permette tout simplement de créer un style qui nous ressemble vraiment. Donc voilà, j'adore profondément le sujet de la connaissance de soi, du développement personnel, tous ces sujets de bien-être. Par contre, pour ceux qui ne m'auraient pas suivi à l'époque, premier projet entrepreneurial était une marque de vêtements qui prônait la confiance en soi, l'assurance des femmes, etc. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait aussi mes études dans la communication et le marketing, mais vraiment dans un secteur un peu plus niche, c'est-à-dire mode, beauté, luxe. J'avais aussi des matières liées à la mode, liées à la beauté. Je faisais aussi notamment beaucoup de mood board, etc. Et ça, c'est un truc que j'adorais faire. J'étais trop contente à chaque fois quand j'avais cette matière-là de mood board parce que j'étais trop contente de retrouver ma prof de mode. Pour ceux qui ne savent pas aussi par rapport à ce sujet-là de la mode, j'ai participé aux Reines du shopping. J'en avais aussi une fois parlé dans une des vidéos YouTube. J'en ai même parlé aussi sur mon Insta. Du coup, c'était pendant mes études de mode et incarner l'étudiante en mode. Et j'avais aussi adoré cette expérience-là. Et c'est pour ça aussi que ce sujet-là de la mode m'a toujours intéressée. C'est parce que c'est tout simplement l'une des premières choses qui m'a aidée à avoir confiance en moi. Bon, je voulais parler d'une dernière chose dans ce vlog. C'est une réflexion que je me suis faite maintenant depuis quelques mois et j'en parlais justement avec une copine à moi hier. C'est le fait tout simplement de protéger ton énergie en ne répondant pas constamment à la minute à tous tes messages. J'ai toujours été cette fille qui voulait pas faire attendre. En fait, quand je recevais un message, il fallait que je réponde du tac au tac. Mais aujourd'hui, je fais vachement attention à ça depuis quelques temps maintenant parce que j'ai remarqué que ça avait énormément aidé par rapport à mon stress. Parfois, tu peux recevoir des messages qui sont pas urgents. Tu vas y répondre maintenant parce que voilà, comme ça c'est fait, etc. Il y a des fois où en fait, répondre aussi aux messages, ça prend vachement du temps. Et personnellement, depuis que je suis ici à Bali, un décalage avec la France. Du coup, quand je dois appeler quelqu'un, déjà je préfère appeler quelqu'un que envoyer des messages parce que j'ai toujours été cette personne-là qui préfère passer du temps physiquement, etc. Bon, je trouve que voilà, ça n'a rien à voir entre faire un FaceTime et physiquement. Mais déjà, ça me paraît plus réel. J'ai l'impression d'être vraiment avec la personne, quoi. Déjà, de prendre du temps et programmer un appel avec un membre de ma famille ou une de mes amies proches, pour moi, ici, c'est hyper important. Et même si on s'envoie des messages de temps en temps, je vais pas forcément y répondre à la minute. Parce que déjà, d'une, il y a un décalage. Et que de deux, des fois, en fait, j'ai prévu des choses dans ma journée et j'enchaîne. Et je me dis, dans tous les cas, c'est pas très grave. Elles savent très bien que j'ai aussi une vie ici, qu'elles en ont une aussi de leur côté. Et même si moi, j'envoie un message que j'ai pas de réponse directe dans l'heure, en fait, c'est pas urgent, quoi. Ça, moi, j'ai mis du temps à pouvoir protéger mon énergie et prendre conscience de ça. Et ça te rajoute, en fait, des stimulations dans ta journée et dans ton quotidien et surtout à ton cerveau qui sont parfois inutiles au moment T et à ce que tu es tout simplement en train de vivre actuellement, quoi. Protéger aussi son énergie en répondant aussi à des personnes qui méritent d'avoir de ton temps. Ça, c'est hyper important parce que parfois, tu peux recevoir des messages aussi inutiles et tu vas y répondre, mais voilà, ça t'a fait une stimulation en plus alors que ça ne valait pas la peine. Donc savoir aussi protéger son énergie avec les bonnes personnes et consacrer du temps tout simplement aux bonnes personnes en fonction des moments de ta vie, mettre par priorité certaines personnes pour pouvoir évoluer, avancer et devenir aussi cette femme-là qui sait ce qu'elle va devenir et qui sait prendre soin de son bien-être. Ça passe aussi par le fait de protéger son énergie, de ne pas être stimulé H24 par un téléphone et consacrer du temps aux personnes que l'on aime réellement. Donc voilà pour ce dernier point de cette vidéo qui est vachement longue, je crois. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Au fait, j'ai d'ailleurs fait mon bilan mi-2026 hier que j'ai terminé pour faire le point un peu sur cette moitié d'année. Donc je vous conseille vraiment de le faire. C'est vachement bien pour recommencer, réaliser ce qu'on a prévu aussi en 2026. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, de me dire un peu tout ce que vous avez apprécié, vos avis sur les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, etc. Avoir des retours, ça change tout pour moi. Et voilà, en tout cas je vous fais des bisous et on se voit dans la prochaine vidéo.